1000 personnes sur ma chaîne! Apparemment, quand tu atteins 1000 abonnés sur YouTube, il t'envoie une carte d'invisibilité. Alors évidemment, on va aller la tester, hein? Alors voici ma carte d'invisibilité. Alors c'est ça, je suis rendu invisible. Alors imaginez tout ce que je peux faire maintenant avec ma cape d'invisibilité. Je triple. Je tripe ma vie. C'est clairement l'introduction la plus longue que j'ai eue sur ma chaîne YouTube. Jusqu'à ce jour. Mais bon, j'ai reçu mon green screen hier et j'en rêve depuis que je suis tout petit. Alors je me devais de faire une introduction avec un green screen. Dans cette vidéo, on va parler de mon parcours de vie sur YouTube. Bonjour, comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter des vidéos de snowboard. Alors tout ce que je dis, il va y avoir des chapitres qui vont être minutés dans ma description. Et avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de cocher la petite cloche si tu veux être notifié de toutes mes prochaines vidéos. Et reste jusqu'à la fin parce que je vous parle d'un projet dans lequel je vais m'investir et qui va probablement vous plaire. C'est parti! J'ai commencé ma chaîne YouTube en 2010. Ça fait maintenant 10 ans que je crée du contenu sur YouTube. Alors qu'est-ce que je publiais en 2010? C'était quoi mes premières vidéos qu'il y avait sur cette chaîne? C'était des vidéos où que je faisais du snowboard. Parce que évidemment, j'adore le snowboard. L'hiver, c'est ma saison préférée. Et au secondaire, au collège pour les Européens, j'étudiais dans un programme de ski plonge. Ça veut dire que je partais pendant l'école 25 jours pour faire du ski ou du snowboard. Oh que oui, vous avez bien entendu. Ça veut dire que je manquais 25 jours d'école par année. Ça, c'est motivant. Mais en fait, je fais des vidéos depuis que j'ai 8 ans. Je m'étais pas lancé sur YouTube à 8 ans parce que je pense que ça existait même pas YouTube. Je faisais aussi des vidéos parce que j'ai toujours adoré divertir les gens et les faire rire. C'était mon but premier. Mon but est toujours d'actualité en passant. C'est le but de ma chaîne. Ensuite, en 2013, arrive mon intérêt pour le rap. Malheureusement. Pire époque de ma vie! Je voulais devenir rappeur. Alors j'écrivais des rimes sur tout. Mais quand je dis tout, c'était tout. Je m'appelais même rappeur fromagerie QC. Rappeur, fromage, rapper le fromage. Je me sens généreux, je vous montre même un extrait. Mais après qu'elle a détruit ma zone, je m'ai rendu compte que la vie était jaune. Effectivement, c'était affreux! J'ai aucun rythme, mais aucun! Sans parler de la qualité de caca sonore. Mais c'est quoi ça? J'ai zéro talent en chant. Je crois que vous l'avez remarqué avec mes lundis, hein? Mais si la foi en toi raison. En 2014, je me paye mon premier iPod avec une caméra. Je pouvais utiliser comme logiciel de montage iMovie. J'en ai fait des conneries. J'ai sans doute fait les pires vidéos de l'humanité avec ça. Et je filmais tout. Tout. Et j'ai même fait des courts-métrages. La poupée hantée et dyslexique man. Je vous montre des extraits. C'est une autre planète et vous pensez que je dois gober ça? Dans ce temps-là, à chaque fois que je sortais une vidéo sur YouTube, j'avais à peu près 10 vues. Et je comprends pourquoi. Puis en 2016 vient mon intérêt pour les effets spéciaux. J'avais même changé le nom de ma chaîne YouTube pour Faulkner Effects. J'avais même tourné un autre court-métrage qui s'appelait Scar of Me. C'est en 2016 que j'ai commencé à mettre mon énergie TDAH dans mes vidéos et de parler justement de TDAH. On est rendu à l'étape 5, mon petit chummy. Oh! C'est l'heure du pepperoni! En 2016, c'est 6 ans après le lancement de ma chaîne YouTube. C'est énormément de temps. Et en 2016, c'était le début de mon cégep, donc j'avais encore moins de temps à mettre sur les vidéos. Mais j'ai quand même continué à faire des sketchs. J'avais parti une thématique qui s'appelait la famille Antoine. Il y avait plein d'Antoine partout. Je dialoguais avec moi-même. Je tripais, honnêtement. Je tripais. Hey Big, yo Big Mac. Je suis pogné avec des tatas. Hey, c'est sérieux. Il y a quelqu'un dans le cours. Wake up in the morning.
morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. Le fait aussi que mes abonnés sur YouTube ne montaient jamais me réellement démotivé. Et mes sketchs ne marchaient pas réellement sur YouTube, donc j'ai simplement arrêté de faire des vidéos. Toutefois, 4 ans plus tard, je me relance sur YouTube depuis 2 semaines, avec beaucoup de motivation. En fait, je m'ai lancé vraiment dans un projet impulsif de recommencer à faire les vidéos. Hello, darkness, my old friend. Je pense que quand j'ai recommencé la semaine passée, j'étais rendu à 300 abonnés et ça l'a monté de 700 personnes. Aujourd'hui, on est rendu à 1000. Honnêtement, merci à tous. Sérieusement, là, ça me fait un bien fou. En plus, je suis motivé plus que jamais. Oups, j'ai pas mis d'huile sur la plaque. J'ai une bonne caméra, un bon micro, un green screen. Je peux faire toutes les niaiseries que j'ai rêvé quand j'étais enfant. Je trippe tout simplement. Vous savez pas à quel point j'ai des frissons en ce moment. Bon, on est rendu au projet qui pourrait potentiellement vous intéresser. En fait, c'est à propos de mon green screen, comme je l'ai dit dans mon intro. Puisque j'ai de l'intérêt pour les effets spéciaux et le cinéma, je voudrais me lancer dans les effets spéciaux. En fait, j'aurais des projets d'effets spéciaux que je voudrais faire sur cette chaîne-là. J'ai aucune idée si ça vous intéresse que je fasse ça, mais c'est quelque chose qui me traverse l'esprit et qui m'intéresse réellement. Évidemment, c'est quelque chose qui va me demander beaucoup de temps. Et avec l'université, j'ai aucune idée si je vais réellement avoir le temps. Mais c'est quelque chose qui me traverse l'esprit et que je voudrais réellement produire sur cette chaîne. Que ça soit de la téléportation, faire des portails, avoir des super pouvoirs, faire voler mon auto. Bref, avec un écran vert, l'imagination est infinie. Elle représente totalement ce qu'un TDAH peut penser dans la tête, puisqu'on a infini d'énergie, infini de créativité, infini de tout simplement. Et dans une autre vidéo, j'expliquerai comment j'ai pu faire cet effet spécial. Ça serait un behind the scene de ce que j'ai fait. Alors, j'ai aucune idée si ça vous intéresse, mais c'est le gros projet dans lequel je veux me lancer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Honnêtement, c'est vraiment apprécié. Je sais que la vidéo est beaucoup plus longue que mes anciennes, mais je me devais de vous parler de mon parcours sur YouTube. C'est 10 ans d'acharnement. Je compte sur toi. Toi qui regardes la vidéo, c'est grâce à toi. Alors, merci infiniment et on se retrouve dans une autre vidéo.